Bonjour à tous! Le dimanche 20 avril 2025, je me suis rendue avec une copine à la Japan Party et Salon Fantastique au Parc Floral de Paris. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Et attention, j'ai aussi une incroyable et super bonne nouvelle pour tous les fans de Magical Girl. D'ailleurs, je vais commencer par ça. Fin septembre 2025, un nouveau manga Magical Girl va paraître en France. Il s'agit de Magical Girl Mode d'emploi aux éditions Nouvelle Hydre par Angelica Sharma. Si vous étiez au Salon Fantastique et Japan Party, vous pouviez rencontrer Angelica Sharma sur le stand de la maison d'édition Nouvelle Hydre et découvrir les premières pages du manga. Le manga va compter 2 tomes, donc ce sera une histoire plutôt courte, et je sais d'ores et déjà que cette inspiration, Sailor Moon. Magical Girl Mode d'emploi nous raconte l'histoire de Victoria qui, à l'âge de 10 ans, a rencontré un chat qu'elle a adopté, Juanito. Sauf qu'en fait, Juanito lui offre la possibilité de devenir une Magical Girl. Ce qu'elle va accepter. Malheureusement, il s'avère que, eh bien, tout ne se passe pas comme prévu et Victoria va devoir renoncer à être une Magical Girl. La connexion entre Juanito et Victoria, du coup, eh bien, empathie et elle ne peut plus l'entendre parler. Bien des années plus tard, Victoria a maintenant 30 ans. Elle vit toujours seule avec Juanito, son chat, qu'elle n'entend pas. Et alors qu'elle vient d'apprendre une terrible nouvelle, le jour de son 30e anniversaire, Victoria va de nouveau entendre parler Juanito et celui-ci va redemander à Victoria de devenir une Magical Girl. Très honnêtement, j'aime beaucoup le chara design du personnage de Victoria dans les premières pages. Voilà, il y a vraiment toute une vibe très Magical Girl, inspirée vraiment de Sailor Moon. On sent l'inspiration Sailor Moon, en tout cas dans le chara design. Le personnage de Juanito a l'air vraiment drôle, donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir découvrir le manga et vraiment d'en connaître un petit peu les ficelles. Et surtout, je me dis que c'est un manga qui s'adresse aux fans de Magical Girl, euh, de l'âge d'or des Magical Girl, de ceux qui ont grandi avec Alcator Sakura, Sailor Moon, etc. Et qui en fait ont grandi et vont avoir peut-être la vingtaine, trentaine d'années. Et c'est pour moi un bel hommage, je pense, hein. Et cette histoire, pour moi, s'adresse à ce public-là. Clairement, j'en suis la cible et j'espère que vous, en tout cas, ça vous intrigue et que vous auriez envie un peu d'en savoir plus. Donc pour rappel, le manga sort fin septembre. Moi, je vais courir l'acheter en tout cas et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Maintenant que je vous ai parlé de Magical Girl mode d'emploi, restons dans la littérature avec mes achats romans lors de la convention. J'ai acheté Le Roi Dragon de Lucille Chaponnet en version reliée. J'avais déjà prévu cet achat avant d'arriver à la Japan Party, donc là, romantaisie avec des dragons, etc. C'était prévu, hein. Moi, je sais déjà que ça va me plaire. Et puis, par contre, j'ai craqué pour le magnifique one-shot relié de C.C. Mahon, Le Palais des Illusions. Donc, concernant le roi dragon de Lucille Chaponnet, on est sur une romantaisie, comme je l'ai dit, avec de la royauté, des dragons et bien sûr des complots politiques. J'ai vraiment hâte de découvrir ce livre, ça fait très longtemps qu'il me fait de l'œil. En revanche, pour le Palais des Illusions de C.C. Mahon, on est totalement sur autre chose. L'intrigue prend place en 1900 à Paris lors de l'exposition universelle et on suit une protagoniste bohémienne ainsi qu'un protagoniste japonais. Dans ce livre, normalement, je vais trouver du surnaturel, si je ne dis pas de bêtises, et on va avoir une enquête, je crois, hein. Mais là, j'ai un doute. En tout cas, c'est une romance slow burn. Et il y aura pas de smut dans ce livre-là. Donc ça tombe bien, c'est pas forcément ce que je recherche. Donc voilà, j'ai hâte de décrire ce livre. En tout cas, l'objet livre est magnifique. Quand vous touchez la couverture, elle a comment dire, une texture velourée. Et puis à l'intérieur, vous avez pas mal d'illustrations, de vraiment très belles illustrations. Donc ouais, l'objet livre est vraiment magnifique et j'ai vraiment craqué, j'ai eu un coup de cœur pour l'objet livre. L'intrigue m'a interpellée, même si c'est pas ce que je lis le plus. Et je me suis laissée du coup convaincre. Donc je verrai bien ce que ça va donner.
J'en ai fini avec tout ce qui est lecture. J'ai fait 3 achats supplémentaires lors de ce salon. Enfin 3 achats, on m'a fait un cadeau quand même. Le premier, c'est un accessoire pour casque en forme de couronne du personnage de Daisy dans Mario. Ça, c'est un cadeau que j'ai fait pour mon compagnon puisque Daisy, c'est son personnage favori de la franchise. Ensuite, j'ai craqué pour un standy représentant Echo et Powder, donc de la série Arcane. Mon cœur saigne encore et je suis toujours aussi fan de ce couple. Et vraiment, le standy, quand je l'ai vu, bah, j'étais là en mode il faut que je l'ai celui-là, j'ai pas le choix, il est pour moi. Et enfin, l'ami avec qui je suis allée à la convention m'a offert un tote bag Magical Girl. Regardez-moi cette merveille. Il est vraiment trop beau et totalement dans l'esprit Magical Girl. Il y a plein de références à plusieurs œuvres majeures du genre. Donc je suis vraiment trop heureuse d'avoir ce joli tote bag. C'était la deuxième fois que je me rendais à la Japan Party et Salon Fantastique et franchement c'est une convention que je trouve super avec vraiment des stands et des artistes talentueux et de bonne qualité. J'ai vraiment dû voir uniquement un ou deux stands de merch style dropshipping, mais sinon vous avez énormément d'artistes et diverses facettes de la pop culture avec un côté très Japon et animé et de l'autre quelque chose de plus fantaisie médiéval avec également la présence d'auteurs et de quelques maisons d'édition comme comme j'ai pu vous en parler par exemple avec Nouvelle Hydre. Si vous êtes déjà allé dans des salons ou conventions, bah, lesquels est-ce que vous me conseilleriez? Est-ce que j'ai réussi à capter votre attention pour Magical Girl mode d'emploi? Dites-moi tout ça en commentaire et franchement, je suis trop contente. Mais vraiment, vraiment, je suis tellement hype par cette sortie manga. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures magiques.